Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des pronoms relatifs. Nous allons parler de who, de whose, de which et de where. Suivez attentivement ce cours. Let's go. Pour aborder les relative pronouns. Avant d'aborder les relative pronouns, il faut connaître certains thèmes. Et le premier thème que nous allons voir concerne l'antécédent. Alors, voici une phrase. The lion which is here is very dangerous. Okay. La proposition relative, okay, est which is here. Which is here. Which is here. Ok. Alors, cette proposition relative-là apporte des précisions sur la proposition principale. Alors, dans la phrase qui se retrouve au-dessus, là, voici la proposition principale. The lion is very dangerous. The lion is very dangerous. Où est la précision? La précision, c'est tout simplement que nous avons ce lion qui est ici. Alors, c'est ce lion qui est ici qui est très dangereux. On dit le lion est très dangereux. Quel est le lion qui est dangereux? C'est ce lion-là qui se trouve ici. Alors, voici la précision. On poursuit. Which, donc, est un pronom relatif. Ok? Alors, il remplace dans la proposition relative le thème lion. 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 Alors, qu'on appelle antécédent. Alors, vous devez tout simplement savoir que l'antécédent, c'est le nom qui précède, ok, le pronom relatif. Le nom relié directement au pronom relatif. C'est ça l'antécédent. On y va. Nous avons maintenant un deuxième cas qui est neutre ou humain. Alors, en anglais, on distingue les non neutres des autres. Exemple, avec les non neutres. Nous avons chair, qui signifie chaise, pen, qui signifie stylo, car, qui signifie voiture, etc. Donc, les non neutres, ça concerne tout ce qui n'est pas humain, tout ce qui est objet, tout ce qui est aussi animal. C'est ça, neutre, les non neutres. Maintenant, humain, c'est tout ce qui fait référence à l'homme, au caractère humanitaire. Quand on prend Paul, Paul est un humain. The child, l'enfant est un humain. The boss, c'est-à-dire le patron, il est aussi un humain. Alors, maintenant, nous allons commencer avec which. Vous devez savoir que which est utilisé pour un antécédent neutre non humain. C'est-à-dire, il faut tout simplement regarder le nom qui se trouve derrière le pronom relatif. Alors, c'est ce nom qui se trouve derrière le pronom relatif qui est l'antécédent. Si l'antécédent est neutre, ça veut dire non humain. Si l'antécédent concerne un animal, ou bien une chose, ou bien un objet, ok, si vous le voulez ainsi, alors vous devez tout simplement utiliser which. D'accord? Which qui signifie qui. Le lion qui est ici est très dangereux. On a utilisé which parce que l'antécédent qui est là est neutre. Ça veut dire que ce n'est pas un humain. Donc, on utilise which pour les animaux, pour les choses. Ok? Voilà. Deuxième exemple. Mr. King, ok, Mr. King caught the monkey which was on the tree. Monsieur King a attrapé le singe qui était sur l'arbre. Ok? Qui était sur l'arbre. Alors, vous devez savoir que nous avons l'antécédent qui est monkey. C'est-à-dire le nom qui précède directement, ok, qui précède, ok, le pronom relatif which. Donc, Mr. King caught the monkey. Monkey ici, c'est le singe au fait, ok? Et le singe est un animal. Donc, il faut utiliser which. On poursuit. Avec who. Quand est-ce que vous devez utiliser who? Vous devez utiliser who pour un antécédent humain. Ça veut dire lorsque le nom qui précède le pronom relatif est humain, ok, un antécédent humain, alors il faut utiliser who. Donc on utilise who pour les personnes. Typiquement, excusez-moi, typiquement pour les personnes. The girl, la fille. Donc la fille est une humaine. Dans ce cas, il faut utiliser who. Deuxième, Thierry, ok, is a man who dislikes lying. Thierry est un homme qui déteste le mensonge. Donc, man est un antécédent humain. Dans ce cas, il faut utiliser who. On y va rapidement. Avec whose, quand utiliser whose, ok, whose est utilisé pour indiquer la possession. Vous devez savoir ça. Pour indiquer l'idée de possession. Alors, on utilise whose lorsque nous avons un antécédent humain ou non humain. Ça y est là, on n'a pas besoin du fait que l'antécédent soit humain ou bien non humain. Si c'est humain ou c'est pas humain, il faut utiliser whose quand tu veux exprimer la possession. Exemple, this singer, okay, whose the name is Ezekias, has a beautiful voice. Regardez bien l'antécédent. This singer.
This singer concerne un homme, ok? Mais on dit whose the name, dans le nom. Ce chantre dans le nom, ok? Donc, le nom de qui? Le nom du chantre. Dans ce cas, il y a idée de possession. Donc, on utilise whose. Ok? This singer whose the name is Ezekias has a beautiful voice. Ce chantre dont le nom est Ézéchias a une belle voix. Ok. Where. Where pour un antécédent représentant un lieu. D'accord? This is the country where he lives. This is the country where he lives. Regardez bien l'antécédent. Ok? Le nom qui précède automatiquement le pronom relatif qui est là. Where. L'antécédent qui est là concerne un lieu. Alors, quand vous avez disons un antécédent qui représente un lieu, dans ce cas, il faut utiliser where. Where signifie où. Ok? Alors, this is the country where he lives. Voici le pays où il vit. London is the place where I expect to go. Alors, London is the place where I expect to go. Ok? Et dans cette phrase, nous avons le pronom relatif where qui est précédé, ok, de cet antécédent, the place. Et quand on parle de the place, c'est-à-dire la place, ok, ou bien l'espace, ça fait référence tout simplement à un lieu, ok, un lieu, d'accord? On poursuit. Alors, nous allons maintenant faire quelques exercices pour essayer de voir si le cours a été compris. Vous devez tout simplement, ok, remplacer ces pointillés-là par whose, which, who, where. Là où il y a les pointillés, ok, vous choisissez whose, which, who, where. Ok, maintenant passons à la correction. Ok. The boy who is sitting on the chair is a teacher. Ici, il y avait boy, ok, le garçon. Donc, l'antécédent est un humain. Dans ce cas, j'utilise vous, ok, pour désigner qui. Le garçon qui est assis sur la chaise est un professeur. Alors, exemple, deuxième phrase. This actor whose films are educative is very rich. Si vous avez trouvé, bravo. Ici, il y a idée d'appartenance, ok? Cet acteur dont les films sont éducatifs est très riche. Cet acteur dont les films sont éducatifs est très riche. Alors, il y a idée d'appartenance. Les films de qui? Les films de cet acteur. Ok. Alors, troisième phrase. The cat which is eating belongs to Mike. Le chat qui mange ou le chat qui est en train de manger appartient à Mike. Ici, on a utilisé which parce que l'antécédent qui est là est tout simplement un animal. C'est tout simplement neutre. Donc, which. Merci donc d'avoir regardé. Vous pouvez m'envoyer un mail sur inchokrisro@gmail.com ou bien m'envoyer un SMS pour vos commentaires, voilà, ou des appels si vous voulez. Voilà, à ce numéro suivant. C'est aussi mon numéro WhatsApp. Merci beaucoup et ciao.